Salut les petits clous, bienvenue dans l'épée dans le pad. Juste un petit message en préambule pour vous dire un énorme merci. En 4 mois d'activité, vous êtes déjà plus de 50 à vous être abonnés et cela me fait super plaisir. Merci aussi à ceux et à celles qui prennent le temps de liker, commenter et partager. C'est grâce à vous que cette aventure prend vie et grandit chaque jour. Vous déchirez. Après cette vidéo, je prépare 2 autres Hidden Gems sur Wii, dont un platformer avec des anneaux. Et non, ce n'est pas Sonic et sa bande, et un autre qui a fait beaucoup de bruit avant et après sa sortie, mais que peu de joueurs ont joué au final. Après ça, je vais faire une petite pause, mais rassurez-vous, j'ai encore plein de cartouches en réserve. Je suis avant tout un joueur passionné et un collectionneur dans l'âme. Alors, vous pouvez compter sur moi pour continuer à vous faire découvrir ou redécouvrir des petites pépites. Si vous avez des jeux à me proposer, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Si je les ai dans ma collection, ce sera avec un grand plaisir que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Merci encore pour votre soutien. Vous êtes la vraie force de cette chaîne, car c'est vous qui la faites vivre. Sorti en 2009, Curse Mountain est un survival horror exclusif à la Wii, développé par Sporing Interactive et édité par Deep Silver. À ce moment-là, la Wii est déjà un phénomène mondial. Ses ventes explosent grâce à des hits familiaux comme Wii Sport, Mario Kart ou New Super Mario Bros. Wii. Mais pour les joueurs en quête d'expérience plus mature, le constat est clair. La console manque cruellement de survival horror et de titres narratifs ambitieux. Deep Silver, éditeur européen connu pour ses jeux atypiques comme Stalker ou Ryzen, y voit une opportunité. L'idée, créer un survival horror original qui se démarque des éternels zombies et environnements urbains en misant sur une atmosphère lente, oppressante et inspirée des croyances bouddhistes et de la culture himalayenne. Mais pourquoi sur Wii et pas sur PS3 ou Xbox 360? D'abord parce que le marché de l'horreur sur Wii était moins dense, peu de concurrence et donc plus de chances de se démarquer par rapport à ses grandes sœurs HD où le marché était saturé. Ensuite, la Wiimote et le Nunchuk permettent d'intégrer des gestes physiques pour exécuter des rituels, tracer des sauts ou repousser les esprits. Un degré d'interactivité difficile à reproduire sur une manette classique. Deep Silver savait aussi que la Wii touchait un public plus large, y compris des joueurs occasionnels susceptibles de tenter une expérience narrative et exotique. Et enfin, développer sur Wii coûtait bien moins cher que sur console HD, tout en permettant de viser un parc installé gigantesque. Résultat, Curse Mountain devient l'un des rares survival horror exclusifs à la Wii, misant sur un univers spirituel et montagnard inédit dans le jeu vidéo, bien loin des grosses productions hollywoodiennes de l'époque. Si tu aimes les univers un peu obscurs, les histoires qui te glacent le sang et les reliques méconnues, abonne-toi et active la cloche tibétaine, comme ça tu ne manqueras aucune de mes découvertes rétro et mystérieuses. Allez, on s'enfonce ensemble dans ce mandala himalayen entre esprit et mantra oublié, les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. Tu es Eric Simons, alpiniste chevronné. Ton frère, Frank, a disparu sur le versant glacé de l'Himalaya lors d'une expédition secrète. Sans nouvelles, tu décides de partir à sa recherche, seul, armé de ton courage et de ton équipement. Mais très vite, cette montagne s'avère bien plus qu'un simple sommet enneigé. Le vent glacial semble porter des murmures, les ombres dansent étrangement entre les rochers et des silhouettes spectrales apparaissent au détour des sentiers escarpés. Tu te retrouves plongé dans un cauchemar éveillé où la réalité se confond avec le surnaturel et où chaque pas t'entraîne plus profondément dans un mystère ancestral. Peu à peu, tu découvres que Frank n'a pas seulement disparu par accident. Il est lié à une force puissante, un secret enfoui sous la neige, protégé par des esprits vengeurs issus des légendes tibétaines et des rituels oubliés. Entre hallucinations terrifiantes et énigmes spirituelles, tu devras affronter non seulement les dangers de la montagne, mais aussi les démons qui hantent ton esprit. À mesure que tu avances, le voile se lève sur une histoire et des forces bien plus anciennes que l'homme lui-même. Pour survivre, tu devras faire appel à ta volonté, mais aussi aux traditions mystiques des Sherpas et aux pouvoirs cachés qui t'aideront à repousser les ténèbres. Le gameplay de Curse Mountain est pensé pour t'immerger au cœur de cette aventure angoissante en exploitant pleinement les spécificités de la Wii. Tu ne trouveras pas ici un jeu d'action frénétique, mais plutôt une expérience où chaque mouvement compte, où la tension s'installe au rythme de ta progression. Grâce à la Wiimote et au Nunchuk, les contrôles sont conçus pour renforcer ton immersion. Tu utilises des gestes précis pour tracer des sauts de protection, effectuer des rituels de purification ou repousser les esprits qui te guettent. Ces mouvements corporels rendent les affrontements plus tactiles et personnels,
comme si tu étais vraiment face à ces forces invisibles. Le déplacement se fait avec prudence. La montagne est un terrain hostile où le moindre faux pas peut être fatal. La maniabilité est volontairement réaliste, avec une sensation de lourdeur et de fatigue qui te rappelle sans cesse que tu es un homme vulnérable, perdu dans un environnement impitoyable. Ce game feel contribue à renforcer le suspense et l'immersion, t'obligeant à avancer lentement, à observer, à écouter et à t'adapter aux dangers autant physiques que surnaturels. La réalisation mise avant tout sur l'atmosphère et l'immersion plutôt que sur des graphismes tape à l'œil. Le jeu utilise un moteur graphique adapté à la Wii, capable de restituer une ambiance froide, austère et oppressante, fidèle à l'univers himalayen. Les décors, glacés, composés de neige, de rochers abrupts, de falaises escarpées et de grottes sombres, créent un sentiment profond d'isolement et de danger permanent. Même si les environnements peuvent paraître un peu datés techniquement, ils sont soigneusement travaillés pour renforcer ce mystère qui enveloppe la montagne. Les effets de lumière sont particulièrement soignés. Les ombres mouvantes, la lumière tremblante des torches et des éclairs au cœur des tempêtes participent pleinement à cette atmosphère lourde et inquiétante. La neige, qui tourbillonne, et la poussière flottante ajoutent une touche supplémentaire d'immersion et de réalisme. Les textures, simples mais efficaces, oscillent entre un réalisme rude et un esthétisme minimaliste au service d'un univers spirituel et montagnard unique. Côté animation, elles sont fluides pour un jeu Wii de cette époque, notamment dans les mouvements d'Eric et les gestes rituels réalisés avec la Wiimote. Les esprits et les créatures surnaturelles, avec leur animation étrange et inquiétante, renforcent encore plus cette sensation d'oppression. En somme, Curse Mountain exploite habilement les capacités techniques de la Wii en privilégiant une direction artistique qui favorise le ressenti et la tension psychologique plutôt que la puissance graphique brute. Cette réalisation participe pleinement à l'expérience immersive du joueur. Et le sound design joue un rôle clé dans l'atmosphère oppressante du jeu. Plutôt que de s'appuyer sur des musiques envahissantes, les sonorités misent sur des ambiances subtiles et inquiétantes. Le vent glacial qui siffle dans les vallées, le craquement de la neige sous les pas, les murmures lointains d'esprits ou les échos mystérieux dans les grottes. Les rares musiques, souvent inspirées par des sonorités tibétaines et himalayennes, renforcent le côté mystique et spirituel de l'aventure, mêlant chants lointains et instruments traditionnels à des nappes sonores sombres. Les effets sonores sont parfaitement calibrés pour instaurer une tension constante, amplifiant la sensation de solitude et de menace et accentuant chaque moment de peur ou de découverte. La bande-son reste discrète mais soignée, elle complète magnifiquement la direction artistique et l'ambiance visuelle, plongeant le joueur au cœur de ce cauchemar spirituel dans les hauteurs glacées de l'Himalaya. La durée de vie est plutôt modérée, avec une campagne principale qui se termine environ entre 6 à 8 heures, selon ton rythme et ta façon d'aborder les énigmes.
Le jeu mise plus sur la qualité de l'ambiance et l'expérience narrative que sur la longueur pure. Au-delà de l'histoire principale, le titre propose quelques défis optionnels et un système de collecte qui incite à l'exploration, mais ses contenus restent assez limités. Le jeu ne cherche pas à retenir le joueur sur la durée, mais plutôt à lui offrir une aventure dense, intense et mémorable. Cette durée est cohérente avec l'esprit du jeu qui privilégie une immersion forte et une montée progressive de la tension plutôt qu'un marathon vidéoludique. Alors, Soccer's Mountain, tient-il encore la route aujourd'hui face aux consoles modernes et à leur production ultra finie? La réponse est nuancée. Sur le plan technique, il faut être honnête. Les graphismes et les textures ont vraiment mal vieilli et l'ensemble le trailage du jeu. La maniabilité du personnage est lourde et lente, le système de visée manque de précision et les gestes à effectuer avec la Wiimote et le Nunchuk pour réaliser les rituels ne sont pas toujours clairs ni exécutés de façon fiable. Ces défauts pèsent sur l'expérience et rappellent qu'on est face à un titre Wii qui n'a pas bénéficié d'un budget colossal. Pour autant, le jeu dégage une vraie personnalité, l'ambiance est réussie, l'environnement se démarque grâce à son immersion dans la culture et le folklore tibétain, un cadre rarement exploité dans le survival horror. Le doublage est bon, on sent que les développeurs ont mis tout leur cœur pour retranscrire l'isolement des villages et les temples bouddhistes perchés sur le toit du monde. Avec ses moyens modestes, tirant plus vers un double A, voire un jeu indé qu'un blockbuster, Cursed Mountain parvient à créer une atmosphère unique. Mais il faut l'admettre, que malgré ses qualités, les défauts techniques et de gameplay prennent le dessus. Résultat, le jeu reste surtout une curiosité vidéoludique intéressante pour les amateurs de nostalgie ou ceux qui aiment dénicher des expériences différentes. Aujourd'hui, si tu cherches une ambiance pesante et un récit porté par l'horreur psychologique, des titres comme The Medium ou Blair Witch sur console moderne peuvent s'en approcher, ou encore Control pour son univers mystérieux et sa narration immersive. Mais aucun ne reproduit vraiment cette atmosphère singulière mêlant rituel spirituel et gameplay gestuel propre à la Wiimote. Cursed Mountain reste donc un jeu à part, imparfait, parfois frustrant, mais doté d'une identité forte qui mérite au moins d'être découverte une fois pour qui sait voir au-delà de ses défauts. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you place first.